Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. Shenichnas Adar Marbin Besimcha. Dès le début du mois de Hadar, eh bien, on doit commencer à se réjouir que la fête de Purim arrive, qu'on va de nouveau revivre cette influence divine que Hachem a donnée à nos ancêtres à Purim. Eh bien, on va la vivre encore une fois. Top. Alors, les maasés, d'abord, on va expliquer une petite notion pour le mois de Hadar en général. Bien que la fête de Purim, ça dure que une seule journée. N'est-ce pas? Un seul jour, 24 heures, pas comme Sukkot ou Hanouka, c'est 8 jours, mais c'est un seul jour. Bon, les maasés, c'est-à-dire que dans certains endroits c'est le 14 ou alors c'est le 15. Bon, ici à Ramoth, comme on a un doute, on fait même 2 jours ici. On a aussi Tanit Esther, le jeûne d'Esther, donc ça nous fait parce qu'une troisième journée, qu'on avait dit le dernier cours, que le jeûne d'Esther, bien que c'est un jeûne, mais c'est un moment qui est très propice à la tfila. Je le répète encore, c'est un jour, une journée qui est très propice à la tfila. C'est écrit dans Kavayachar que celui qui a une bakasha, une demande spéciale à exprimer, eh bien, qu'il prenne son temps, l'après-midi, spécifiquement dans l'après-midi de Tanit Esther, parce que lorsqu'on est déjà affaibli avec le jeûne, juste avant Mincha ou après Mincha, et de se mettre à prier, de dire Teilim, notamment le Teilim, le chapitre numéro 22, qui en effet parle de Esther à Malka, de façon en allusion, et ensuite relater le srout, le mérite de Mordechai et Esther, et faire sa bakasha, sa demande spéciale. Top. Cette année, alors bon, c'est le 13 Hadar, c'est le Shabbat, donc le jeûne est avancé le jeudi. Bien sûr, ça fait le jeudi. Mais bon, mais cependant, c'est aussi important à savoir, c'est que du 11 au 15 Hadar, ce sont des journées très spéciales. Pourquoi? La première Mishnah dans Maseret Megillah nous dit que la Megillah, on peut la lire le 11, le 12, 13, 14 ou 15 Hadar. Bien qu'on la lit dans la plupart du monde le 14 Hadar, à Jérusalem et les villes qui sont entourées de murailles du temps de Yoshua ben Nun, on la lit le 15 Hadar, mais cependant, en cas de force majeure, lorsqu'on n'a pas le choix, on pourrait la lire éventuellement le 11, le 12 ou le 13. Avec bracha, il me semble que oui, avec bracha. Mais c'est uniquement en cas de force majeure, quelqu'un qui n'aura pas de Megillah le 14 ou le 15. Je ne sais pas si on peut vérifier. Les maasés, il y a même une Shita dans Yerushalmi qui dit plus que ça, qu'on peut lire la Megillah pendant tout le mois de Hadar. Alors là, on ne tient pas ça comme cela, mais ça veut dire aussi que pendant tout le mois de Hadar, il y a une certaine influence divine qui a été donnée, dégagée par le miracle que Hachem a fait au Bnei Israël. D'ailleurs, dans la Megillah aussi, on dit va Chodesh, Hachem nefach lahem, mais c'est-à-dire qu'Hachem il a transformé ce mois d'un deuil en une joie. C'est-à-dire que le mois en entier, il a été transformé. Et c'est pourquoi on dit Meshinichnas Hadar Marbim Besimcha. Et d'ailleurs, Rabbi Tzadok nous dit ce ma'amar-là qu'on doit commencer à être joyeux dès le début de Hadar. Dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat qui l'a dit. Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel, fils de Shilat qui l'a dit. Nous dit Rabbi Tzadok que cet homme-là, Rabbi Yehuda, c'était un des descendants de Haman, imaginez-vous. Par la Gemara dit, Mi bnei banav shel Haman, lamdu Torah b'bnei Brak. En effet, Haman a eu, on peut dire, ce mérite que certains de ses descendants ont étudié la Torah à Bnei Brak. Gemara Sanhedrin, Daf Tzadi Vav. Et un de ses descendants, c'était un des grands Amoraïm qui sont cités dans le Talmud, qui s'appelait Rabbi Yehuda, fils de Shmuel, fils de Shilat. Je vous rappelle que dans le Talmud Bavli, ceux qui ont eu le privilège d'être mentionnés dans la Gemara, le Talmud, ce sont des personnages très spéciaux. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'Amoraïm, mais pas tous ont eu le mérite d'être mentionnés dans le Talmud. C'est écrit que tout celui qui est mentionné dans la Gemara, eh bien, il avait cette force de pouvoir ressusciter un homme mort. Uniquement lorsqu'il avait une telle faculté, une telle envergure spirituelle, eh bien, il était mentionné dans la Gemara. Alors, un des descendants de Haman,
ce Rav Yehuda, eh bien c'est lui qui a dit ce Mahamar, Mishinichnas Adar Marbin Besimcha. Et Rabbi Tzadok explique, puisqu'en effet, puisqu'il était un de ses descendants, donc il est arrivé plus facilement donc il avait peut-être un rapport avec Haman, et donc il a compris réellement ce que Haman voulait. C'est-à-dire que Haman, lui en effet, il voulait a priori amener une malédiction sur Am Israël pendant tout le mois de Hadar. C'est écrit auparavant que Hachem, il a divisé l'année en deux parties. Il a donné 6 mois à Yaakov et 6 mois à Esav. Eh bien, Esav, il a eu les mois de Tevet, Shvat et Hadar, ainsi que Tammuz, Av et Elul. Le mois de Elul a été transformé par les 40 jours que Moshe Rabbeinu il a fait au ciel en train de prier, et donc ce mois est passé de Esav à Yaakov. Par aussi le mois de Hadar, qui a priori appartenait à Esav, et Haman le savait, et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il a voulu faire, c'est une des raisons qu'il a voulu faire le mois de Hadar, mais une fois que ça a échoué, eh bien ce mois de Hadar a été transformé en un jour de joie, un jour de chesed et de rachamim. Et ça, un de ses descendants le savait, c'est pourquoi il nous a enseigné Mishinichnas Hadar Marbin Besimcha. C'est-à-dire que pendant tout le mois de Hadar, il y a cette ashpa, cette influence de Purim qui se propage, et donc on doit se préparer à Purim au moins à partir du 1er Hadar. Donc, alors, à ceci, on va dire encore quelques mots. On va prendre un exemple. Lorsque quelqu'un veut se marier, alors bon, le mariage, c'est un grand jour. C'est une seule fois dans la vie, on espère en tout cas que c'est une seule fois dans la vie. Et on fait des préparations pendant des mois et des mois. Il y en a qui même font pendant des années. Bon, c'est peut-être un peu trop exagéré. Mais on se prépare pendant des mois. Pourquoi un seul jour? Et en fait, c'est quelques heures. Mais c'est même pas 24 heures, c'est quelques heures. Alors bon, tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent dépensé pour quelques heures. Quel sens ça a? Est-ce que ça aurait pas être préférable d'investir son temps et son argent autrement? Eh bien non. Pourquoi? Parce que tout le monde, c'est pas uniquement de faire une fête, etc. Bon, il est vrai que c'est aussi un symbole, c'est une joie, c'est un bonheur, mais c'est bien plus que cela. C'est que le jour, les heures du mariage, eh bien c'est le point de départ. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous donner comme une certaine poussée pour toute la vie entière, par la vie de couple. C'est-à-dire que, comme on dit, comme dans une course, le départ est très important. Quand tu prends un bon départ, eh bien, tu es bien dans la course et tu as plus de chances de réussir dans ta course. Quand tu prépares aussi un examen, le départ est toujours important. Par aussi dans la vie du mariage, eh bien, le départ, c'est toujours important. Et bien souvent, on peut prendre de ce départ-là, de ces quelques heures, une certaine ferveur effervescente, une certaine joie, un bonheur,